Merci de recevoir Yubi Media chez vous pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Cambiste de son état, M. Yves a été abattu la soirée du mercredi au niveau de l'entrée président commune de Karissimbi, non loin du marché en Lanino. Vous suivrez dans cette édition du journal les circonstances dans lesquelles il a été abattu. Fermeture des banques dans la ville de Goma et Bukavu et dans tout le parti contrôlé par l'AFCM 23. Ces mouvements politico-militaires réclament la réouverture des banques par Kinshasa pour ainsi sauver toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces titres et autres vous seront développés dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Et comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, un cambiste du nom de Yves a été abattu la soirée du mercredi au niveau du rond-point entrée président, commune de Karissimbi, non loin du marché en Lanino. Ces bourreaux lui ont tout ravi avant de se volatiliser dans la nature en tirant des balles réelles pour s'effrayer le passage. Les témoignages indiquent que les bandits étaient bien armés et vêtus en tenue civile. Suivez. Il s'agit d'une nouvelle fusillade ce mercredi à 17h au niveau du marché à Lanine qui a coûté la vie à un jeune revendeur d'unité. Le cambiste de son état a été tué dans la soirée vers la commune de Karissimbi à Goma, au nord Kivu. Des bandits armés lui ont tout ravi avant de l'achever et prendre fuite en tirant des balles réelles pour créer ainsi une psychose au sein de la population. En colère, des habitants ont manifesté spontanément avec son corps dans les rues de la ville en fait de contester l'insécurité. Le jeune est mort sur place alors que ses bourreaux, deux hommes sur une moto, se sont clipsés dans la nature. Le corps du jeune homme a été conduit à la morgue de l'hôpital provincial par les personnes de bonne foi. Le 10 avril, 3 personnes dont une fille, un jeune garçon, un policier de l'escorte avaient été abattus au rond-point entre présidents proches du lieu de l'incident. Les attaques pareilles sont toujours signalées. Il y a moins de 2 semaines, un jeune garçon du nom de Maïcha a également été tué par ses bourreaux non loin du lieu du drame. Un Mouzalendo a été attrapé mercredi lors de l'opération au zéro enfant de la rue dans la ville de Goma. Une des particularités de cette troisième journée a signifié à la presse Monsieur Désiré Ngabo, maire adjoint de la ville de Goma. 52 personnes, y compris des femmes adultes, des hommes adultes, des gosses de 0 à 5 ans de naissance et ceux de 6 à 15 ans ont été attrapés à cette troisième journée de l'opération zéro enfant de la rue de Goma. Désiré Ngabo Kisuba, maire adjoint de la ville de Goma, nous explique dans cet élément. Tumekamata 54 personnes, entre autres kuna watoto kidogo, kuna wajene au ambao olie waende travailler déjà à 8h à 9h wanaenda ikala ndani ya masine et parmi eux kuko mzalendo mmoja anaitwa Kizimu. Donc, comme on le dit souvent, la plupart des bandits qui opèrent la nuit, on a passé ma journée à ma maison et à ma cinéma. Alors, on va traquer aussi qu'on a mchana. Et la particularité est qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre la main sur un Mouzalendo, du nom de Kizimu. À part ça aussi, tu m'as réussi à kukamata dada moja ambaye de ses propres mains aliweza kuetrangle mtoto wake wa 3 mois, mtoto wake propre ambaye amejizalia wa 3 mois parce que ameshavuta bangi, amevuta patex ni maiwo mbalabala, wakati amelewa ametrangle mtoto wake. Alors des gens comme ça qui sont sans cœur, mtu mwenye iko tayari kuetrangle mtoto wake propre ambaye amejizalia, qu'est-ce que nous pouvons entendre, qu'est-ce que nous pouvons encore attendre d'elle? Donc, ce sont des gens sans âme, sans cœur. Ils sont prêts à tout. Wakati wameshavuta ile mapatex, wakati wameshakunywa pombe ya makali, wakati wamevuta bangi, hawana tena roho. Voilà pourquoi le mouvement AFCM 23, à travers la mairie de Goma, tumesema nono. Hii phénomène enfant de la rue, il faut tunaimaliza muvile ya Goma. Et on ne va pas baisser les bras, tutaendelea hadi kuhakikisha ndani ya mji wa Goma hakuna hata maibobo umoja. Hatutachoka, si ça va nous prendre 6 mois, si ça va nous prendre une année,
on va continuer à faire en sorte que Goma ikuwe mwingine yenye iko sécurisé na isikuwe na maibobo hata umoya. La bourgmestre de la commune de Goma a effectué mercredi une descente à Birere pour s'imprégner du déroulement des activités socio-économiques dans cette partie de la ville de Goma. L'objectif était également de sensibiliser les petits commerçants qui exposent leurs marchandises le long de la route en fait de les épargner des accidents de circulation. Hélène Moukadissi leur avait demandé de reculer pour la libre circulation des piétons. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, est dans cet extrait choisi par Michel Kakule. Leo tumekuwa na kompania ya kusaidiana na polisi ya kutosha wale watu wenye wako kujishia barabara. Kwa ni kusema nini, hatuyabatosha tuambie sema mtoke mwende paske soko asiyakuwa tayari. Nituka naambia tu waache njia wapito. Unakutana mtu anakamata marchandise zake anatia mfereji hii ya kubeba mai na anatia marchandise zake pale. Tajiri kwa anafunga mai vile buchafu za kutoka kule sijui mai anabifungia mwingine, ndio nakutana mabuchafu. Mimi ilikuwa tujua kudegager mabarabara kutosha ile marchandise ile biashara yao barabara bazogei nyuma barabara ikuwe wazi. Ndio si tunaweza sema mimi ndaweza omba wachuruzi ya Birere au benye wako na magaleri au mamilango mbirere tusaidiane mwa ile kitu ya kutafuta ngisi tudegaje mabarabara juu ya kuevite maaksida za kila siku. Basi ukaona watu wanakuwa iko na nyemea na simama barabara gari nakosa hapa kupita. Mimi ule mwenye depo mwenye galeri akatosha ule mtu mwenye anachuruzia mbarabara anamwambia toka kumulango au toka mbarabara, tutakuwa tumesaidiana. Ingine kitu maparking za mbarabara, nakutana mtu iko na mulango mbele ya kwake hakuna parking, anaenda parking wapi? Mbarabara. Imagine wewe unashinda pale journée mzima gari yako inaleta embouteillage. Donc ni kusema tusaidiane. Et comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, cela fait 5 mois que la population de Goma, Bukavu et d'autres zones occupées par le mouvement AFCM 23 réclament la réouverture des banques fermées par le pouvoir de Kinshasa. Cette mesure n'affecte pas l'AFCM 23, plutôt la population qui devient victime d'un conflit entre les politiques. La situation plonge la population dans une crise économique sans précédent car elle ne sait plus accéder à son épargne ni au crédit bancaire. La réouverture de banques est donc une urgence dans la ville de Goma. Suivez l'extrait dans cette édition du journal. Depuis janvier 2025, la fermeture de toutes les banques à Goma et à Bukavu plonge la population dans une crise économique et sociale sans précédent. L'absence de circulation monétaire paralyse plusieurs activités et empêche les fonctionnaires ainsi que nombreux autres travailleurs de percevoir leurs salaires, notamment les enseignants, les médecins, les humanitaires et autres agents de l'État jadis bancarisés. Cette mesure intentionnelle de fermer nos banques est une décision unilatérale prise à Kinshasa. Malheureusement, elle n'affecte pas le système de fonctionnement de l'AFC. Elle affecte plutôt négativement toutes les populations du Sud et du Nord Kivu dans tous les secteurs sans exception. Tshisekedi, c'est un aventurier. Vous savez très bien que l'argent qui sont dans des banques, ce ne sont pas au fait des billets de Tshisekedi. Ce sont des billets des citoyens congolais. Donc c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent de cette population. Mais lui, il décide à partir de son bureau pour interdire aux banques de travailler. Et donc les gens vivent difficilement. Donc c'est quelqu'un qui n'a même pas pitié de la population. Est-ce que la population est concernée par la politique? Elle n'est pas du tout concernée. Donc Tshisekedi, c'est vraiment un irresponsable. Ça, il faut qu'on le dise. La population ne doit pas demeurer dans cette situation précaire, tout simplement parce qu'il y a un individu qui a décidé à partir de son bureau à Kinshasa que les gens n'accèdent pas à leur somme au niveau de la banque. Donc moi, je conseillerais à ceux qui gèrent maintenant
cette entité déjà occupée, de trouver une solution palliative par rapport au problème, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Poursuite de son séjour à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, le cadre des consultations des différentes couches de la population, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu mercredi la diaspora congolaise à Kinyogoti, l'une de ses résidences à Goma. La paix, la cohésion sociale, la reconstruction de la République démocratique du Congo, c'est entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. La diaspora congolaise s'est donc dit consciente de la dernière adresse à la nation de Kabila qu'elle a suivi avec attention. Suivez. Aujourd'hui est un jour heureux car depuis le message vibrant, le discours vibrant de l'autorité du président honoraire et sénateur à vie sur l'état de la nation, nous, de la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes suite à cette décision et à ces messages. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fièvre et la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma. Et pour finir cette édition du journal, mesdames, messieurs, journalistes en danger, Gédan Siglo sort de son silence et réagit à la décision prise par les CESAC de frapper d'interdiction toute intervention de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange et le PPRD dans des médias congolais. Chivis Tivouadi, secrétaire de journalistes en danger, a qualifié d'arbitraire la décision de Christian Bossembe qui peut freiner le processus vers la paix dans la République démocratique du Congo. Il a réagi après plusieurs autres réactions qui ont vivement critiqué cette décision de Bossembe qui est soupçonné de réagir en faveur de Félix Tshisekedi, président actuel de la République démocratique du Congo. Chivis Tivouadi est dans ses propos. D'abord, sur le plan de la forme, je constate que cette décision est signée par 5 personnes sur les 15 membres qui composent l'Assemblée plénière du CESAC en violation de leur propre règlement intérieur, parce que je pense que le bureau ne peut pas engager l'Assemblée plénière et même toute l'institution. Je rappelle, et tout le monde le sait, et depuis plusieurs mois, le CESAC traverse une profonde crise interne due au fait justement que M. Bossembe s'évertue à gérer cette institution d'appui à la démocratie comme un bien privé et au gré de ses propres intérêts politiques, en violant systématiquement les constitutions qui garantissent la liberté de la presse et la loi organique qui institue le CESAC comme une instance de régulation et non comme un outil de censure des médias. Cette dernière décision, qui est bien sûr décriée par tout le monde de bon sens, constitue à nos yeux un attentat contre la démocratie qui risque malheureusement d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'ils ont pris les armes pour combattre la tyrannie qui est en train de s'installer ici à Kinshasa. Et je pense qu'il est temps absolument qu'on puisse arrêter certaines sortes de folie et cette dérive qui est en train d'être faite par le CESAC. La liberté de la presse dans ce pays, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau d'un prince qui peut décider de la donner ou de le donner ou de le retirer quand il veut. Je crois que c'est un droit qui est garanti par la Constitution, qui est au-dessus de tous les autres textes. Et donc, je pense, une décision illégale et arbitraire ne peut ni être opposable, ni s'imposer à personne. Et c'est par cet élément que nous mettons un point final sur ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Vous trouvez. D'ici là, portez-vous bien surtout. Ne manquez pas de vous abonner à toutes les plateformes de UB Media pour plus d'actualités.